Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est la première vidéo de cette année. Alors avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein de réussite et surtout la santé et l'argent parce que c'est aussi important. Je vous souhaite vraiment d'être auprès de vos proches et une année remplie de réussite, que ce soit professionnellement ou bien perso. Je vous souhaite le meilleur tout simplement et bien évidemment, puisque nous sommes sur une chaîne de livres, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et pour clôturer cette année 2023, je vous avoue que je ne savais pas quel genre de vidéo je voulais faire. Est-ce que je faisais une rétrospective 2023? Est-ce que je vous parlais de mes objectifs 2024, de mes résolutions? Ou bien est-ce que je faisais du coup tout simplement un débrief pour vous parler de mes 10 meilleures lectures? Vous l'avez vu dans le titre, du coup, c'est ce point qui a gagné. Je vais vous parler de mes 10 meilleures lectures de cette année 2023, les 10 qui m'ont marqué le plus. Je n'ai pas d'ordre, j'ai pas fait de décompte, je vais tout simplement vous les présenter en espérant que vous les ayez lus ou bien que vous allez les lire pour cette année 2024. On commence par la reine, pour moi, de la romance qui est arrivée en France. J'ai nommé C.S. Quill et j'ai pu découvrir cette année Fan Squad que j'ai absolument adoré. Ici, nous sommes dans un petit roman, alors je vais vous faire des vraiment micro débriefs, parce que du coup j'en ai une dizaine quand même à vous présenter, mais on est dans une romance où on parle un peu entre personnes lambda et stars, du coup, qui vont devoir cohabiter ensemble par un hasard, mais on va dire parce que ça va devenir sa future community manager. Et du coup, ben, elle est fan de ce groupe et elle va du coup gérer le chanteur qui est pour elle son idole, mais qui est en fait dans la vraie vie un gros con, voilà. Et ça va pas être simple, mais nous sommes dans une romance. Alors la simplicité, on n'aime pas ça, mais l'amour qui en dégage de ce roman est juste incroyable. Alors forcément, je l'ai mis en premier parce que c'est le premier, on va dire, coup de cœur et bonne lecture que j'ai pu faire du coup pour le début d'année 2023. Et j'ai l'impression que tous les C.S. Quill que je lis sont pour moi de très bonnes lectures. Et je suis actuellement en train de lire 49 jours, je compterai pour toi. J'ai l'impression de commencer chaque année avec cette autrice. Et pour l'instant, je suis un petit peu mitigée, mais je commence à arriver dans l'histoire où je me dis peut-être que la fin va me plaire. Donc, dès que j'ai terminé cette vidéo, je vais continuer mon petit bouquin. Ensuite, on est sur un roman qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus profond et qui est tiré d'une histoire vraie. Il s'agit de Il faut qu'on parle de Kevin, qui est écrit par Lionel Shriver. Et ce roman, il est juste incroyable. Vous avez 600 voire 700 pages d'écriture, de lettres qu'une mère fait à son fils parce que il est en prison. Et il est en prison parce qu'en fait, il a tué pas mal de personnes en fait dans son lycée tout simplement. C'est, je dirais pas monnaie courante parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit ça aux États-Unis et c'est souvent médiatisé et on en a vu des séries, des films dessus et il y a pas mal de bouquins qui sont sortis, surtout à une période. Il y a pas mal de bouquins qui sont sortis sur le sujet et là, je voulais absolument tenter ce bouquin. Ma mère l'avait lu, elle m'a dit franchement, lis-le, il est incroyable et elle avait raison. Il est totalement, il est juste oufissime. Euh, L'écriture, au tout début, je me suis dit, ah, ça va me déranger, j'aime pas du tout. Et en fin de compte, ben, vu la dureté du roman, on s'en fout de l'écriture parce que la profondeur de ce roman et la profondeur de ce qui en dégage d'une mère envers son fils est juste incroyable. Et ça touche, ça nous brise le cœur. Mais j'ai adoré le lire, j'ai adoré. Et c'est une lecture qui, je pense, sera pour moi encore longtemps dans ma tête. Et je vous invite, si jamais vous ne lisez pas, à regarder le film. Moi, je pense que je vais le regarder quand même parce que ça m'intéresse de savoir comment ça a pu être tourné. Mais je vous invite à le faire si jamais ça vous intéresse. Je vous parle pas forcément des mêmes sujets, mais cette fois on va parler de Tant que le café est encore chaud de Tsuchikazu Kawaguchi, pardon. Et alors dans ce petit bouquin, nous suivons plusieurs personnages. En fait, il y a pas mal d'histoires là-dedans, mais nous sommes dans un café qui vous permet de voyager dans le temps. Vous prenez un café et vous réfléchissez à là où vous voulez aller dans le passé et avec qui. Il y a pas mal de règles que je vais pas vous citer maintenant, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Et en gros, tant que le café est encore chaud, vous êtes dans le passé, mais attention, il faut revenir avant que ça refroidisse, sinon vous restez à tout jamais dans le passé. Et j'ai trouvé cette histoire sublime, alors avec la plume japonaise bien évidemment, comme on peut découvrir, mais j'ai trouvé ça tellement beau, ça m'a donné envie de rester tout le week-end en fait, dans un petit café au chaud, à Tokyo, et d'être avec mes proches en fait. Et
Ce bouquin, il va parler autant d'amitié que de deuil, que de chances loupées. Et ça nous fait réfléchir sur la vie et de l'importance du moment présent. Et je crois qu'il y a même un tome 2 qui est sorti, que je vais bien évidemment me procurer et lire. En tout cas, pour cette année, ça m'avait vraiment marqué ce bouquin parce que je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et la plume est sublime. Donc lisez-le. En quatrième position, cette fois, nous avons En équilibre de Morgane Moncomble. Je m'attendais pas forcément à quelque chose de grandiose, pas venant de l'autrice parce qu'elle est quand même assez réputée, mais plus par rapport au bouquin en lui-même. Je savais pas trop où me mettre. Et on va suivre une fille qui est en surpoids et qui a pour objectif dans sa vie de faire du cirque au niveau professionnel. Alors je sais plus ce qu'elle fait exactement. Je crois qu'elle fait du cerceau, mais je sais plus, je suis désolée. Bref, c'est sa vie. Le cirque, c'est sa vie. Et avec sa sœur, du coup, je sais plus si c'est sa sœur jumelle ou pas, mais en gros, avec sa sœur, elles font un duo. Sauf que sa sœur décide d'arrêter et elle se retrouve vraiment au pied du mur en disant mais moi j'y arriverai pas toute seule quoi. Et on parle vraiment de confiance en soi et ce bouquin, il a vraiment une plume qui vous permet d'avoir une vision de vous tellement bienveillante et tellement positive que j'en ressors de ce bouquin avec beaucoup d'amour pour l'autrice parce qu'elle a su en 600, je crois qu'il ouais, 600 pages, il est un petit peu gros quand même, elle a su en 600 pages vous redonner confiance en vous et c'est ce qui m'a beaucoup touchée. On va parler d'énormément de sujets. Je pense que c'est à double tranchant. Moi, tous les sujets qui ont été traités, je les ai adorés et je les ai pris comme ils venaient. D'autres personnes ont été un petit peu sous l'eau, on va dire, avec ces sujets, en se disant, ben, j'ai été noyée, il y a trop de sujets, il y a trop de choses qui doivent être traitées, et du coup, je me suis perdue dans le bouquin. Et moi, j'ai trouvé que ça a été fait avec une plume incroyable et avec un rythme tellement dynamique que du coup je peux que apprécier ce bouquin. Je vous le recommande vraiment, je recommande ce bouquin surtout aux jeunes qui ont peut-être un peu moins confiance en eux. Euh, Ça vous permet, on va suivre des adolescents, donc forcément des jeunes adultes qui commencent la vie active. Vous avez la pression des parents sur les études, vous avez la pression des profs avec les études, la pression qu'on peut se mettre nous pour pas décevoir nos parents, nos amis, pour rester, pour aller dans telle fac ou autre. Et vraiment, c'est un nid à bienveillance. C'est lisez-le, faites-le découvrir du coup à vos proches. Si vous avez des plus jeunes, franchement, n'hésitez pas parce qu'il est juste incroyable. Cette fois, je vous embarque avec moi dans la cinquième position avec La carte des coffins de Marie Repelin. J'ai eu, je crois, un presque coup de cœur pour ce roman, je dirais presque. Je sais pas ce qui me manquait, honnêtement, je sais pas. Allez, je vais dire que c'est un coup de cœur parce qu'il est vraiment génial. On est dans un mélange de piraterie et de romance et d'univers apparemment fantastique, mais qui pour moi ne l'est pas parce que j'ai tellement réussi à me mettre dedans que c'est pas possible que ce soit de la fantaisie. Mais voilà, on est dans une histoire où on va suivre un pirate qui est super célèbre, qui a son qui a son bateau tout simplement et je sais plus comment on dit. Son bateau et ses coéquipiers, on va dire ça comme ça, qui lui recherche absolument un endroit qui est seulement trouvable avec une boussole. Et de l'autre côté, on va suivre du coup Kali, qui elle essaye de fuir quelqu'un ou quelque chose, on sait pas trop quoi au début, et qui va rencontrer ce jeune homme qui, je ne sais plus du tout comment il s'appelle d'ailleurs. Oh, Blake. Je crois que c'est Blake, mais je suis pas sûre. Mais voilà, ils vont se rencontrer, ils vont faire un petit bout de mer ensemble, si je puis dire. Et puis du coup, on aura quand même des révélations de secrets, on a quand même pas mal de rythme comme dans ce bouquin. Et puis forcément, une petite romance qui est juste incroyablement mignonne et piratesque quand même. Alors moi, ce bouquin, je l'ai dévoré. C'était impossible pour moi de le lâcher. J'ai acheté le tome 2 directement, sans le lire, hein, vous me connaissez. Mais incroyable. La plume est addictive. La romance se fait avec un rythme très lent au début, mais tout naturellement en fait. Et j'ai adoré les persos. Je les ai pas trouvés gnangnang, je les ai pas trouvés trop clichés. Je les ai trouvés justes et beaux et bienveillants, encore une fois. Je pense que cette année 2023 sera marquée sur, on va dire, l'adjectif de la bienveillance, parce que c'est tout ce que je recherchais, je pense. Et ce bouquin m'a vraiment happé du début à la fin. Et on est sur quand même un joli cliffhanger à la fin de ce tome 1, et j'ai hâte de lire le tome 2 malgré tout. Et je crois même que nous avons un tome 3 qui sortira en 2024. Et on a un tome aussi sur l'Avalon, donc qui est le bateau de notre cher Blake. Cette fois-ci, je vous parle d'histoire avec L'Appel des Colombes, qui est en 6e position de Martha Hall Kelly. C'est un roman que j'ai pu avoir de la maison d'édition Charleston, et franchement, c'est dans ces moments-là que je me dis
bah, je fais bien d'être en partenariat avec certaines maisons d'édition parce que je n'irai pas de moi-même vers certains bouquins. Dans ce roman historique, on va suivre deux femmes qui ont vécu dans les camps d'extermination et de concentration. Et ces femmes, alors on va suivre dans les années 1940 et plus tard, je crois que c'est une quinzaine d'années. Il y en a une qui va tout faire pour retrouver en fait les médecins qui étaient dans les camps et qui ont réussi à s'en sortir. Donc elle vit aux États-Unis. Et il y en a une autre en fait qui essaye par tout prix de retrouver son fils qui était du coup enlevé lorsqu'elle était dans les camps. Et on a deux histoires qui sont tellement belles et tellement opposées, mais ces deux femmes en fait étaient ensemble dans les Colombes en fait. C'était un petit clan un peu révolutionnaire qui avait pris place du coup dans les années 40 pour pouvoir, on va dire, essayer de, pas de mettre fin à la guerre, mais en tout cas de stopper les scandales et de stopper les meurtres qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, quoi, et l'hécatombe qui a eu lieu. Et du coup, elles vont refaire affaire ensemble pour pouvoir chacune s'entraider dans leurs projets respectifs. Et franchement, c'est 690 pages de thriller, de suspense, d'histoire, d'émotion et d'amour. Franchement, j'ai appris énormément de choses par rapport à la guerre. Certaines où je m'en serais bien passée, dans le sens où ça m'écœure encore plus, et d'autres où je me dis, il y a des gens bien quand même. Et franchement, ce bouquin, je peux bien évidemment que vous le conseiller si vous aimez déjà l'histoire, parce que il y a quand même une bonne part d'histoire dedans. Et surtout si vous aimez en apprendre un peu plus sur, sur ce qui se passe dans le côté scientifique, parce que du coup dedans on va quand même beaucoup en parler. Je me suis vraiment pris dans le bouquin de A à Z sans forcément savoir de quoi le sujet principal allait être. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé du début à la fin. En plus de ça, j'avais fait une lecture commune avec certaines lectrices Charleston. Et franchement, on est unanime sur le fait que ce bouquin doit être lu par tout le monde et est juste incroyable. Mais dites-moi, je vous ai pas encore parlé de romance de Noël quand même. Alors en septième position, je vais vous mettre L'effet boule de neige de Clara Hérault. Je pense que c'est même, je crois, ma meilleure lecture 2023. Parce que je l'ai lu en plus en pleine panne de lecture. Et je me suis dit, il n'y a jamais rien qui va aller. Je n'ai plus envie de lire un seul bouquin. Et ça a fait POC dans ma tête. Et je me suis dit, tu sais quoi? Va à Cultura, choisis le livre que tu veux et lis-le. Et le soir même, le livre était lu. Ce bouquin, c'est l'histoire d'une fille qui est totalement amoureuse de son meilleur ami, et ce meilleur ami part en vacances, enfin part faire ses études aux États-Unis. Il va revenir, je crois, 6 mois plus tard, et juste avant de partir, ils se sont embrassés, elle se dit, ok, il revient, c'est sûr, on se met ensemble, c'est une évidence. Sauf que lui, il revient, mais pas vraiment tout seul, il revient avec sa copine. Donc elle s'effondre royalement, et pour pouvoir rendre un peu jaloux son meilleur ami, elle va décider de sortir avec le frère de son meilleur ami, qui est donc Alex. Donc ils vont faire un fake dating pour pouvoir un petit peu piquer ce petit Charles, quoi. Sauf que ben, tout ne va pas se passer comme prévu, hein, bien évidemment. Euh, Charles ne se préoccupe pas forcément de sa meilleure amie, et Alex est le mec le plus bienveillant de la Terre, avec qui ben, on a envie d'être, quoi, tout simplement. Et ben, cette romance est forcément évidente. Alors moi, je dis plus dans cette romance qui mérite vraiment toute son attention. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'amour et d'amitié, et encore une fois de bienveillance, je le répète et j'en suis désolée, mais c'est ce que ce roman m'a fait vraiment voir, c'est que on peut écrire un bouquin sans qu'il y ait vraiment de situations rocambolesques, sans qu'il y ait de quiproquos et de malentendus. On prône la communication, on prône l'amour, la vérité pas forcément parce qu'on est dans un fake dating quand même, mais on est vraiment dans ce côté où on apprend à connaître l'autre et on apprend envie d'être, on apprend à vouloir connaître plus facilement la personne avec qui bah, on côtoie tous les jours, quoi. Là, c'est vrai qu'on est sur un roman où la fille connaît le mec depuis des années parce que c'est le frère de son meilleur ami, mais elle a jamais vraiment appris à connaître ce mec, et au fait, ben, il est juste incroyable. Il y a tellement de choses que quelqu'un peut cacher. Quand je dis cacher, c'est un grand mot, et si on n'a jamais vraiment parlé avec la personne, on peut pas se permettre un jugement, et on peut pas se permettre d'émettre un jugement, quoi. Il y a pas d'autre choix. Bref, ce roman est juste incroyable. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré même. Et je lui mets ma petite étoile pour cette année 2023 parce que c'était une très très bonne lecture.
Alors ce roman, je suis ravie de vous en parler parce que je ne le vois pas vraiment passer, et je trouve ça dommage. Je vais vous parler du coup du 8e roman de cette année qui est Into the Deep, écrit par Sophie Grisel. Nous sommes dans un roman qui est un peu plus science-fiction cette fois, où on va parler des abysses et on va parler surtout d'un homme qui est vraiment, accro, on va dire, à tout ce domaine, de la mer, et il va un jour, lors d'une, je sais plus quel genre de plongée il va faire. Bref, il va très loin au fond de la mer. Il va tomber sur une créature tellement étrange qu'elle pourrait quand même, changer l'univers et elle pourrait changer, la vision de pas mal de monde. Hem, Ça pourrait faire un chamboulement partout, et j'ai été vraiment intriguée par ce résumé parce que je me suis dit: «Mais quel genre de créature que tu rencontres sous l'eau peut, en fait, changer le cours des choses dans ta vie, quoi?» Et quand je l'ai lu, je me suis dit: «Ah, ce roman, il est vraiment très bien écrit. Il est vraiment incroyable», mais surtout, j'ai un peu la phobie de l'eau, je vous cache pas, et je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment quelqu'un qui adore lire les bouquins où on est dans les abysses, on est au plus profond de la mer. Allez savoir pourquoi. Au moins, peut-être que je me dis que si je le lis, je suis pas prête de mouiller et pas prête d'être dedans. Mais je me suis sentie happée par l'univers, par l'angoisse qu'on peut avoir, par le côté très noir du fin fond des abysses et par, ce côté très, il y a un côté un peu thriller et un peu turnover parce qu'on a envie de savoir la créature. On a envie de savoir ce qui se passe, pourquoi, l'évolution de telle et telle chose, et ben, on a quand même une petite histoire avec le personnage principal qui est mise en avant où on se dit: «Je veux savoir ce qu'il en est et son secret», et franchement, je lui mets vraiment une bonne note parce que j'en ai pas entendu parler énormément, et la couverture m'a vraiment interloquée quand j'ai vu le bouquin, et puis par la suite, en fait, le contenu est tout aussi incroyable que la couverture. Donc lisez-le si ça vous intéresse, et faites-moi un petit retour, bien évidemment. On arrive dans les 2 derniers, je vais aller assez vite pour les 2 derniers parce que c'est des lectures que j'ai faites assez récemment, donc je vous en ai déjà parlé, et celui-ci est méga giga connu, mais je l'ai lu que cette année. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, où on va parler de violence conjugale principalement. J'ai lu également le 2e tome qui est, À tout jamais, et cette duologie est pour moi une belle preuve que tout le monde peut s'en sortir si on est bien entouré, bien évidemment. Je vais pas vous faire de résumé parce que pour moi parler d'une, je peux pas dire que c'est une romance sur les violences conjugales, mais c'est un roman qui parle, en tout cas, qui traite de sujets avec brio, et bah, autant le tome 2 en fait. Les 2 tomes, ça semble plutôt bien. On a un tome, on a envie de mourir en lisant le bouquin, et le 2e tome, on a envie de les enlacer dans nos bras. Donc c'est un sujet un peu délicat, je pense. Tout le monde ne pourra pas le lire parce qu'il y a quand même des scènes assez dures. Je vous dis pas, je crois que j'ai eu quand même pas mal les larmes aux yeux dans ce bouquin, hein, et c'était très bien écrit, c'est digne de Colleen Hoover. Donc voilà, si c'est pas encore fait, je vous invite à le lire, surtout si vous aimez la plume de Colleen Hoover. En tout cas, moi je suis contente d'avoir mis fin du coup à ce bouquin parce qu'il était quand même depuis quelques temps dans ma pile à lire. Et pour terminer, je vais vous parler d'une autobiographie cette fois-ci. Il s'agit de Par-delà la magie de Tom Felton, qui est donc notre cher Drago Malfoy d'Harry Potter, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce bouquin. Je pense que je l'ai mis dans ce top 10, dans ce top 10. Oh, c'est dur, hein. Parce que j'ai été vraiment touchée par la sincérité, en fait, de cet acteur, par la sincérité de ce mec qui a su nous pondre un bouquin avec des choses qui n'allaient pas forcément, avec tous les défauts, de la télévision, avec tous les mauvaises expériences qu'on peut avoir quand on est adolescent, quand on est même enfant et qu'on arrive dans le domaine, bah, ouais, de la télé, quand on arrive devant les écrans, quand on incarne surtout un personnage qui est vilain, qui est méchant, et qu'on se rend compte qu'en fait, les gens ne font pas la part des choses entre télévision et réalité, et franchement, j'ai aimé tellement, la sincérité de Tom Felton dans ce bouquin. J'ai adoré, j'en ai appris énormément sur lui, énormément sur la télévision et sur ce qu'il a pu ressentir, et je me dis qu'en fait, c'est un personnage qui a tout à gagner et qui a tout gagné. Je suis contente du coup de l'avoir lu cette année. Et ça m'a fait replonger en même temps, bien évidemment, dans le côté Harry Potter, puisqu'on va parler quand même de certaines scènes, et un chapitre égale une personne de sa vie qu'il a pu rencontrer et qui l'a fait grandir,
par une chose ou par une autre. Donc si vous aimez l'univers d'Harry Potter et l'acteur, parce que je vois pas vraiment l'intérêt de le lire si jamais vous n'êtes pas fan, mais je vous invite à le lire parce qu'il est vraiment juste incroyable, encore une fois. Et tous les livres que je viens de vous citer sont juste incroyables. Et voilà, n'hésitez pas à me dire du coup quelles ont été vos meilleures lectures 2023. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'espère que vous avez lu certains. Je pense que oui, parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours sur certains updates lecture. Et vous êtes plutôt d'accord avec moi, surtout sur des romans tels que Jamais plus, parce que ça reste des très très bons bouquins. Je suis ravie de vous avoir fait cette petite vidéo. Je suis désolée, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un jour là, un jour pas là. J'essaie de prendre du temps pour moi, ça va pas fort en ce moment, mais je me dis que si je reprends la caméra et que je vous parle à nouveau, ça ira peut-être mieux. Donc, on verra si je serai là la semaine prochaine, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous embrasse fort, on se retrouve bientôt, et puis surtout, prenez soin de vous, et encore une fois, une très belle année 2024. Ciao!